le Dieu puissant et vivant, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Nous les rendons grâce pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous te louons, Seigneur. Ton amour est au-dessus du tout. Gloire à toi pour les bontés que tu as renouvelées depuis le matin pour nous. Gloire à toi pour ta grâce qui nous a accompagnés. Gloire à toi pour ta main puissante posée dans nos vies et posée, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de chaque membre de nos familles. Gloire à toi, Seigneur, même dans les combats, les choses que nous n'avons pas vues, mais toi, tu as vu, tu as combattu pour nous, tu nous as donné la victoire. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui agit dans nos cœurs, dans nos vies éternelles. Nous te confions ces moments. Règne à Maître par le Saint-Esprit. Règne à Maître et glorifie ton Saint-Nom, car ce temps est pour toi. Ce n'est pas pour nous. Tu nous as donné la force, Seigneur, afin que nous soyons que des instruments entre tes mains et que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, soit proclamée. Ta parole soit proclamée et que ta parole agisse, saisisse les cœurs et que ta parole, Seigneur, libère, affranchisse et que ta parole ressuscite et que ta parole bénisse et que ta parole, éternel Dieu de gloire, corrige et que ta parole, éternel Dieu tout-puissant, nous édifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Je vais partager la vidéo en tout cas. Je partage la vidéo dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer au fait les moments de prière. Nous allons partager la vidéo. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Je partage d'abord dans les pages. Voilà. Puis je vais partager un peu dans les groupes. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à ce grand Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, il est puissant et il est redoutable. C'est lui qui agit et dans son amour, il se révèle. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme je disais, bonsoir, bonsoir Annick. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté est là. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Merci Jésus. Je partage la vidéo et puis nous allons commencer par la grâce de Dieu. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Voilà. Voilà. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci les saints d'Israël, les puissants de Jacob. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Ah, qu'est-ce que je fais encore là? Bonsoir, la servante de l'Éternel, bonsoir. C'est vraiment une bénédiction, je suis contente, vraiment, je suis contente d'avoir de tes nouvelles, je suis contente de te voir et que Dieu soit honoré. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons prié, nous avons présenté les temps à notre Dieu. Nous lui rendons grâce vraiment pour sa fidélité. Nous allons parler aujourd'hui du renoncement et de l'attachement qui sont au fait les clés de la victoire dans les combats spirituels. Nous n'allons pas remporter la victoire s'il n'y a pas eu renoncement au départ. Nous n'allons pas remporter la victoire s'il n'y a pas eu attachement ensuite.
on renonce et on s'attache. On renonce au passé, on renonce à ce qui nous a liés, ce qui nous a entraînés, ce qui nous a enchaînés dans les ténèbres. On s'attache à la lumière, on s'attache à Jésus-Christ, on s'attache à celui qui a vaincu à la croix de Golgotha, on s'attache au vainqueur de Golgotha, on s'attache à celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui a vaincu même la mort. Et là, nous aurons la victoire dans les combats spirituels, parce que lui-même, il a remporté la victoire dans les combats spirituels qu'il avait. Les combats spirituels qu'il avait à Gethsemane, les combats spirituels qu'il avait pendant ces 40 jours de jeûne et prière, les combats spirituels qu'il avait à la croix de Golgotha. Et nous allons aller aujourd'hui, nous allons voir l'exemple d'une femme dans la Bible. Ce que cette femme a fait, comment elle a remporté la victoire par rapport aux coutumes, par rapport aux idoles. Elle a remporté la victoire et parce qu'elle a remporté la victoire, bien aimée dans le Seigneur, cette femme-là, son nom est cité dans la généalogie de Jésus-Christ. Cette femme-là a porté la vie. Et par elle aussi, parce qu'elle a porté la vie, cette vie-là, vous et moi, nous l'avons aujourd'hui. Et nous aussi, nous portons cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous sommes là, peut-être il y a des Juifs qui vont se connecter, gloire à Dieu. Mais nous ne sommes pas Juifs de nature. Nous sommes nés chacun dans son pays. Chacun est né dans sa patrie et puis chacun dans la couleur de sa peau. Nous ne sommes pas Juifs, c'est-à-dire nous sommes étrangers à la promesse de Dieu. Nous étions étrangers à la promesse de Dieu. Il a fallu que quelqu'un accepte la mort. Il a fallu que quelqu'un dise, Père, me voici, envoie-moi. Il a fallu que quelqu'un accepte la souffrance, l'ignominie, accepte qu'on crache sur lui la couronne des épines pour que vous et moi aujourd'hui, nous devenions participantes de ces promesses et que nous soyons maintenant dans la lignée de ces enfants, de ceux qui héritent les royaumes des cieux ou qui hériteront les royaumes des cieux. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, si au départ, nous n'avons pas renoncé à ce qui nous a entraînés dans les ténèbres, à ce qui avait lié notre vie, à ce qui avait caractérisé notre vie, pour s'attacher. On peut bien dire on a renoncé, mais si on ne s'est pas attaché à celui qui donne la vie, c'est-à-dire on a fait un faux renoncement et nous allons toujours nous retrouver toujours dans la même situation qui va juste changer de couleur. Juste changer de couleur. Vous voyez? Il y a des choses qu'on peut se dire laisser, mais c'est les mêmes choses, juste ont changé de couleur et qui se présentent toujours devant nous. Et des fois aussi, nous tombons dans la même chose. Donc, au fait, nous n'avons pas fait un renoncement sincère. C'est-à-dire que la repentance n'a pas été sincère. C'est-à-dire que nous n'avons pas connu la conversion. Alléluia, la transformation de la chenille en papillon. Nous n'avons pas connu ça. Mais nous voyons une dame. Il y a deux. Pour aujourd'hui, ça sera une dame. La prochaine fois, une autre dame. Aujourd'hui, nous voulons parler de Ruth, la Moabite. Quand on parle de Moab, nous connaissons l'histoire. Nous avons entendu l'histoire, même si peut-être nous n'avons pas lu nous-mêmes, mais nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de Lot avec ses filles. Quand Lot se sépare d'Abraham, Lot choisit ce qui a frappé l'œil. Sodome et Gomorrhe. Il est allé là-bas. Oh, les gens là-bas n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens marchent comme ils veulent. Les gens vivent avec les animaux. Les hommes vont avec les hommes. Les femmes avec les femmes. Les choses abominables. Ce qui était interdit aux enfants de Dieu. Et voilà que Dieu voit tout ça. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il va passer par Abraham. Abraham va intercéder. Nous connaissons cette histoire. Seigneur, s'il y a 5 justes, Seigneur, s'il y a, au final, le seul juste là-bas, c'était que Lot. Lot qui a accepté d'accueillir ces gens, ces 2 anges que Dieu envoie. Et Lot qui va sortir avec sa femme et ses 2 filles. Les maris ou les proposés, les fiancés de ces 2 filles n'ont pas voulu sortir parce qu'au fait, à leurs yeux, Lot était en train de plaisanter parce qu'ils étaient de cette ville-là. Ils n'ont pas voulu sortir. Du coup, Lot va sortir avec son épouse, avec ses 2 filles. Mais sauf que son épouse
qui est attaché aussi à son pays, qui est attaché aux pratiques ténébreuses, qui est attaché à la coutume de Sodome et Gomorrhe, sa femme va retourner, juste regarder en arrière. Et Dieu a dit de ne pas regarder en arrière. Quand celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Il a regardé en arrière avec ses yeux, il a regardé en arrière avec son cœur. Parce que le grand problème, c'est le cœur. C'est son cœur qui pensait, c'est son cœur qui était retourné dans son pays. Il voulait bien rester là-bas. Donc il sortait, mais sans sortir. Il sortait, son corps sortait, mais son cœur, son esprit, tout restait là-bas, à Sodome et Gomorrhe. Et voilà que cette femme va se transformer en statue de sel. Et l'autre se retrouve avec ses deux filles. Ils sont allés avec l'ange qui lui montrait là où il devait aller. Il ne voulait même pas aller là où l'ange lui montrait. Ah non, 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 le temps que j'arrive là-bas, il y aura le feu. Il avait peur peut-être, je ne sais pas. Il va choisir Tchoa. Ils sont arrivés là-bas. Là, il a eu l'approbation de Dieu pour aller à Tchoa. Il était petit, une petite ville. Mais l'autre va quitter là-bas pour aller à un autre endroit. Là où ils arrivent, je ne sais pas, il y avait des gens là-bas, la Bible n'en parle pas. La Bible nous parle de Lot et de ses filles. Voilà que l'aîné va avoir cette idée machiavélique. Il dit à sa petite soeur, nous allons donner à boire à notre père et sous l'ivresse, voilà ce que nous allons faire avec notre père. Ces messieurs qui étaient sans femme, sous l'ivresse, sous l'ivresse, il y avait la pulsion aussi en lui. Voilà qu'il est allé avec ses filles. La Bible nous dit, il ne s'est même pas rendu compte qu'il est allé avec ses filles, avec une de ses filles, parce qu'elle était sous l'ivresse. Il a fait aussi pour la deuxième, et voilà, les Moabites vont naître, et puis les Ammonites. Les Moabites sont nés, les Moabites, c'est les gens qui viennent d'une malédiction, d'un inceste, d'une relation incestueuse. Donc, ils étaient sous la malédiction. Parce que la Bible déclare que l'homme, l'enfant ne peut pas voir la nudité de son père. C'est comme ça, Jacob a dit à un de ses enfants qui avait vu la nudité. Quelque part, l'enfant n'a pas vu sa nudité directement, mais il a vu sa nudité pour le fait qu'il est allé coucher avec une des concubines de son père. C'était une malédiction. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Toi qui penses que tu fais bien d'aller voir la nudité de ton père, ou toi, papa, qui vois la nudité de ta fille, c'est une abomination. C'est un inceste, une abomination. L'inceste, c'est une abomination. Les incestueux n'hériteront pas des royaumes des cieux. Alors, et Ruth va naître dans cette nation-là qui est sous la malédiction. Ils étaient dans leurs idoles, ils vivaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas la crainte de Dieu, personne ne craignait Dieu parce qu'ils ne connaissaient même pas le véritable Dieu. Ils avaient leurs idoles, chaque famille avait ses idoles, chaque famille avait ses dieux. Et Ruth est là, Orpa aussi est là. Orpa aussi c'est une Moabite. Et ce qui va se passer, il y a Elimelech qui est de Bethléem de Juda, avec sa femme Naomi, avec ses deux fils, Machlon et Kilion. Quand il y a la famine à Bethléem, ils vont se réfugier à Moab. Ils sont allés là-bas et ils sont restés pendant un moment, pendant 10 ans, voilà. J'avais surligné, pendant 10 ans, ils étaient là. Ces enfants, je ne sais pas quel âge ils ont quitté Bethléem, ils ont grandi. Maintenant, les enfants vont se marier avec qui? Avec les femmes qui sont à Moab. C'est comme ça, un des garçons prend Orpa et l'autre prend Ruth. Mais pendant qu'ils sont là avec leur belle-mère, avec leur beau-père, le beau-père va mourir. Donc, le mari de Naomi va mourir. Le mari de Naomi meurt. Naomi reste avec ses deux fils et ses deux belles-filles. Mais il s'est fait que quelques temps après, pendant que les deux belles-filles n'ont même pas eu des enfants avec les fils de Naomi, ses fils vont mourir. Comment? On ne sait pas, mais ses fils meurent. Et quand ce fils meurt, Naomi va apprendre que Dieu a béni Bethléem. Il y a du pain, on parle du pain. C'est ça le verset 6. Elle a pris
car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ça, c'est Ruth au premier chapitre, le verset 6. Dieu les a visités, Dieu leur a donné du pain. Maintenant, Naomi décide de retourner parce qu'au fait, elle est venue avec son mari, avec ses enfants, elle les a perdus. Maintenant, elle retourne. C'est normal, c'est pas mal. En retournant, il y a les deux belles filles qui disent, écoutez, Orpa et Ruth, mais nous allons avec toi, nous n'allons pas t'abandonner. Elle dit, écoutez, je vous bénis. Elle a béni ces belles filles. Et puis sa bénédiction devrait les accompagner. Elle les a bénis. Orpa trouve que oui, au fait, elle a raison. De toute façon, elle est vieille. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Je retourne dans ma famille. Je vais voir vers les dieux de mon pays. Vers les idoles. Parce que les dieux, la Bible, c'est écrit avec petit d. Elle est retournée, elle a baisé sa belle-mère, elle est retournée. Mais Ruth reste là. Sa belle-mère dit, regarde, ta belle-fille, elle est partie. Pardon, ta belle-sœur, oui, ta belle-sœur. Elle est partie, ta belle-sœur, voilà. Elle est partie, mais toi aussi, vas-y. Retourne vers ta mère, retourne vers tes dieux. Parce que moi, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Mais regardons la réponse de cette jeune dame. Ruth, elle est jeune. Mais cette femme n'a rien à lui donner, effectivement. Elle peut même pas, elle le dit elle-même. Même si je devais avoir les enfants aujourd'hui, vous allez attendre juste à ce qu'ils grandissent. À cet âge-là, Ruth aurait quel âge? Elle n'aurait plus des enfants. Ruth ne regarde pas ça. Ruth ne regarde pas le fait que cette femme, elle est vieille. Ruth ne regarde pas le fait qu'elle, elle est jeune et qu'elle a besoin de se marier, elle a besoin d'un homme, elle a besoin des enfants. Non, ce qui est important pour Ruth, c'est pas ça. Parce que Ruth ne regarde pas le présent. Ruth regarde le futur. Ruth ne regarde pas le physique. Ruth regarde le spirituel. Alors, pour que Ruth, qui a regardé au spirituel, Ruth s'attache à ce spirituel, s'attache à cette vie future qu'elle ne connaît même pas, Ruth doit faire un renoncement. Elle renonce à quoi? Elle renonce à ses coutumes. Ruth va renoncer à sa famille. Je ne sais même pas si elle avait encore les informations sur sa famille. Elle va renoncer à sa famille. Elle va renoncer à ses coutumes. Elle va renoncer à sa jeunesse. Elle va renoncer au mariage, au fait parce que Orpa, quand elle est rentrée, elle était jeune fille, elle était belle, c'est sûr, qu'elle a trouvé un homme dans sa patrie, dans son pays. Ruth aussi pouvait trouver un homme dans son pays. Elle pouvait bien vivre comme les jeunes filles de son âge, ou les jeunes femmes de son âge. Mais Ruth n'a pas regardé à ça. Ruth a renoncé au dieu moabite. Parce que les dieux moabites, Ruth a compris que ce n'était pas ces dieux-là, ces idoles-là qui donnaient la vie. Donc dans ces idoles-là, Ruth a compris qu'elle était dans la mort spirituelle. C'est pourquoi, parce qu'elle a regardé les choses spirituellement, Ruth a choisi la vie spirituelle, la vie. Et elle a compris, elle a entendu que la vie ne se faisait que, ne se donnait que par les dieux d'Israël. Celui-là que Naomi priait. Naomi, c'est sûr que c'est une femme qui avait aussi un bon comportement. C'était une femme qui se comportait bien par rapport à ses belles-filles. C'était pas une maman qui maltraitait ses belles-filles. Parce qu'au fait, vous n'avez pas des enfants. Il n'y a même pas les assiettes qui tombent ici. Il n'y a pas de verre qui se casse. Je vais prendre une autre femme pour mon fils. Non. Naomi pouvait le dire. Et retourner à Bethléem ou dire, écoutez, ceux qui sont là-bas, cherchez-moi des femmes pour mes fils. Mais Naomi n'a pas fait ça. Et Ruth maintenant, Dieu ouvre les yeux de Ruth, ouvre ses yeux spirituels. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas un acquis. La vie spirituelle, ce n'est pas un acquis. La vie, oui, spirituelle, ce n'est pas un acquis. Nous avons la vie spirituelle, mais nous devons l'entretenir. Les salis, nous l'avons, nous devons l'entretenir. Parce que si nous n'entretenons pas, nous allons perdre. Voyons Orpa, voyons Ruth. Ces deux femmes, Orpa et Ruth, ils ont eu la grâce
d'entrer dans la famille des Israélites, où il y avait le vrai Dieu, où il y avait le véritable Dieu. Mais les deux n'ont pas compris les choses de la même façon. Orpa est resté superficiel, Orpa est resté charnel, mais Ruth est allée dans la profondeur, Ruth est allée dans les spirituels, dans les bons. Vous voyez? Et Ruth va faire le choix. Elle fait le choix et elle prend la décision selon le choix qu'elle avait fait. Orpa aussi va faire un choix. Orpa prend la décision selon le choix qu'elle a fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, notre vie spirituelle dépend aussi de nous-mêmes. Les choix que nous faisons. Les choix que nous faisons, de renoncer au mal, je l'ai dit au début, de renoncer à la mort, de renoncer à la perdition, pour embrasser, pour s'attacher à la vie, pour s'attacher au salut, pour s'attacher à la lumière. Nous avons la liberté. Dieu ne force personne. Il ne nous force pas. Nous allons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu pareil, tous. Nous écoutons pareil. Mais quand nous sortons de l'église, il y a des gens qui prennent la décision de vivre la parole qu'ils ont écoutée. Et il y a des gens aussi qui disent, j'ai écouté, c'est bon, mais je vis ma vie. Parce que chacun est libre. Mais sachant que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous allons rendre des comptes à Dieu. Bien-aimés, et sur la terre où nous sommes, nous savons très bien que le diable ne nous aime pas. Le diable combat celui qui est dans la lumière, celui qui est dans la vérité. Et si ta vérité est moitié-moitié, tantôt c'est le mensonge, tantôt c'est la vérité, c'est le diable qui va t'attirer vers lui. Tu vas retourner vraiment dans les ténèbres. Il n'y a pas de tiédeur. Le Seigneur nous dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Dieu vomit ceux qui sont tiède. Dieu veut que nous soyons, soit on est froid, tu restes dans le monde, dans la froideur, ou alors tu es chaud, tu les suis dans la lumière et dans la vie. Vous voyez, bien-aimés, c'est pourquoi j'ai dit les renoncements et l'attachement, les clés de la victoire dans les combats spirituels. Alors pour que Ruth puisse avoir la victoire, Ruth a dû renoncer à sa famille même, à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs. Je pense qu'elle avait des frères et sœurs, à sa nation, à la famille, toute la famille, des cousins, des oncles, des tantes et tout ça. Elle a renoncé. Ruth a renoncé au Dieu moabite, au Dieu de sa famille. Ruth a renoncé aux coutumes moabites. Ruth a renoncé à la tradition moabite. Ruth a renoncé à la marche moabite. Elle a renoncé à cela. Elle n'est pas restée que dans les renoncements. Ruth s'est attachée. Alors, nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, avec petit d. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Nous avions lu du verset 14 au verset 17 de Ruth au premier chapitre. Ruth 1, de 14 à 17. Ruth s'attacha à sa belle-mère. Mais Ruth lui-même le dit. Elle s'attache à sa belle-mère. Elle dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où on t'enterrait, toi, tu seras enterré, là aussi je serai. Mais pour comprendre aussi l'attachement de Ruth, c'est Boaz qui va le comprendre encore mieux. Boaz. Vous savez, Boaz est né de Salmon et de Rahab. Rahab qui était une prostituée à Canaan. Et elle aussi, nous allons voir pour Rahab la prochaine fois, par la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui était aussi dans la malédiction.
Et voilà qu'il y a eu quelqu'un qui est venu racheter quelque part cette femme qui était dans la malédiction. Et ici, parce qu'aujourd'hui nous parlons de Ruth. Ruth, il a fallu que quelqu'un puisse la racheter. Quelqu'un qui avait le droit du rachat. Et celui qui avait le droit du rachat, c'était Boaz. Avant Boaz, il y avait un autre, mais qui a refusé. Et puis Boaz a pris la place. Boaz a racheté. C'est une Moabite. Elle est allée sans savoir. Elle connaissait même pas Bethléem de Juda. Elle savait, mais elle connaissait pas. Elle savait même pas comment c'était fait. Les maisons c'était comment. Elle arrive, elle sait même pas. La belle-mère n'a rien. Elle sait pas quoi faire. Mais Ruth va dire, je vais glaner. Je vais aller. Parce que la belle-mère lui apprenait aussi la culture, la coutume juive. La coutume de chez eux. Ce que Dieu aimait, ce que Dieu n'aimait pas. Donc, Opa pouvait dire, mais votre Dieu, ah non, 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 il est très sévère. Moi, je préfère encore rester à Moab, où chacun peut faire ce qu'il veut faire. Mais mais Ruth s'attache à ses dieux. Je pense que Ruth savait. Elle connaissait ce que sa belle-mère lui disait, comment ce Dieu, c'était un Dieu jaloux, qui ne voulait pas, un mélange, qui ne voulait pas que son nom soit mélangé avec les idoles, qui voulait qu'il soit adoré, honoré lui et lui seul, pas une autre personne. C'est pourquoi quand Ruth va faire les renoncements, nous voyons que la vie de cette femme change totalement. Maintenant, Ruth ne vit pas comme une Moabite, celle qui était maudite, mais Ruth vit maintenant comme une Israélite, celle qui est bénie. Pour aller glaner à Moab, je pense pas que ça se faisait. Mais là-bas en Israël, ça se faisait. Elle est allée glaner. Et quand elle va glaner, elle va suivre les instructions de sa belle-mère. Parce qu'elle sait au fait, c'est qu'elle est allée suivre celui qui a le véritable Dieu en elle. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas un renoncement, nous allons vivre de combat en combat. S'il n'y a pas un renoncement, nous n'allons pas comprendre les choses qui vont nous arriver. Et s'il n'y a pas un renoncement, nous allons nous poser toujours des questions. Il y a des choses que Dieu permet comme il a permis dans la vie de Job. Il y a des choses que Dieu permet comme il a permis dans la vie de Daniel. Il y a des choses que Dieu permet comme il a permis dans la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a des choses que Dieu permet comme il a permis dans la vie de Néhémie, dans la vie de dans la vie d'Ézéchias, dans la vie de Paul, de Pierre. Il y a des choses que Dieu permet. Mais quand Dieu le permet, il le permet vraiment pour sa gloire. Pour sa gloire. Regardons même la vie de Paul. La vie de Paul, c'était une vie de renoncement. Paul a renoncé à faire du mal à ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Paul a renoncé à servir les intérêts des sacrificateurs à l'époque. Il a renoncé à ça pour s'attacher. Quand Paul dit que ma vie, quand je cours, ce n'est pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas, comme frappant l'air, mais je sais. Et quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Quand Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Parce que Paul devrait faire le choix. Il devrait renoncer aux choses qui n'édifiaient pas, aux choses qui ne sont pas utiles, et à s'attacher aux choses qui édifient et aux choses qui sont utiles. C'est la vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la vie chrétienne pour vous et pour moi. C'est la vie chrétienne pour chacun de nous. C'est la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, si on ne fait pas les renoncements, bien-aimés, on ne pourra pas bien s'attacher. Les renoncements, il est important les renoncements. Ruth a renoncé. Toutes les personnes qui ont servi Dieu ont dû renoncer à leurs sentiments, à leur mauvaise vie. David a renoncé à la colère, a renoncé même à faire du mal à Saül, bien que Saül lui faisait du mal. Mais à un moment, David dit non, je ne porterai pas la main au oint de l'Éternel. C'est un renoncement parce que David s'est attaché à la parole. Il dit même dans le psaume 119, verset 11, je pense, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'au fait, ce qui est important pour moi, c'est ta parole. Comment il est arrivé à serrer la parole de Dieu s'il n'avait pas renoncé à tout ce qu'il faisait avant? Avant, il ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Avant, il tuait les personnes qui parlaient de Jésus. Il les amenait devant les souverains sacrificateurs.
Vous voyez? Et ces gens-là étaient mis à mort. Mais maintenant, il dit non. Ça, c'était la vie passée. Il renonce à cela et il s'attache à la nouvelle vie. Bien aimé, si on s'attache à la nouvelle vie et on tourne toujours les regards vers le passé et nos cœurs sont toujours retournés vers le passé, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Les combats, nous sommes dans un combat. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, le combat va finir quand Jésus-Christ reviendra, quand Jésus-Christ nous prendra, quand nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Là, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus le diable pour venir nous attaquer. Parce qu'il sera déjà lié et jeté en enfer. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas encore lié, aussi longtemps qu'il n'est pas encore jeté en enfer, il va utiliser nos pensées, il cherchera à attaquer nos pensées, à attaquer nos sentiments. Un pasteur a dit, personne n'empêchera à l'oiseau de voler sur sa tête, mais nous empêcherons aux oiseaux ou à l'oiseau de faire son nid sur notre tête. Ne laissons pas les mauvaises pensées faire leur nid dans nos cœurs, dans nos sentiments, dans nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons renoncé, nous devons résister maintenant. Pierre nous dit, résistez au diable et il fera loin de vous. Parce que si on renonce et on ne résiste pas, on va se retrouver dans les mêmes péchés. Seigneur, j'avais vraiment prié, mais je me vois encore dans les mêmes péchés. Parce que quelque part, je n'ai pas résisté. J'ai renoncé, mais quand la même tentation est arrivée, je n'ai pas résisté, j'ai cédé. Des fois, nous disons, mais Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? Non, Dieu ne nous laisse pas tomber. Il nous regarde parce que nous avons notre volonté. Dieu nous a donné tout. C'est à nous de dire non à ça et oui à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Répondre comme Jésus, oui, toi tu viens avec, il est écrit, moi aussi je te dis qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit, ce que Dieu a écrit, c'est ce qu'il a écrit. Donc vous voyez, Jésus-Christ même quand il était tenté, il avait faim. Il pouvait transformer ces pierres-là en pain pour montrer au diable que oui, moi j'ai la parole, moi je peux. Mais il ne voulait pas se comparer au diable. Non. Il dit l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regarde tous ces royaumes, je vais te donner, adore-moi et tout ça, tout ça. On n'adorera que Dieu et Dieu seul. Parce que je ne peux pas adorer le monde. Je ne peux pas adorer ce qui est mon propre corps. Je ne peux pas adorer ma propre chair. Mais j'adore Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez les combats. Le combat est là. Mais maintenant, le Seigneur nous a donné la victoire. Mais maintenant, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la victoire. Mais maintenant, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions nous attacher à sa parole. S'attacher à sa parole. Vivre sa parole. Nous allons marcher de victoire en victoire. Les combats, ils seront là. C'est vrai, les combats seront là. Nous aurons des combats. Nous aurons des combats. Mais les victoires seront toujours avec nous. Vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui l'a dit. Les tribulations viendront, les épreuves viendront. C'est les combats dans notre vie spirituelle. C'est les combats dans notre âme. C'est les combats dans nos pensées. C'est les combats dans nos sentiments. Les gens qui nous ont fait du mal. Les gens qui nous ont, qui ont parlé du mal sur nous. Les gens qui nous ont fait du mal pendant qu'on leur a rien fait. Qu'est-ce que David avait fait à Saül pour que Saül lui cherche à lui faire du mal? Mais regardons quelqu'un qui vit le renoncement. Quelqu'un qui vit le renoncement et l'attachement à son Dieu. Il a tous les centres de la main de Dieu, que Dieu lui-même puisse venger. Même quand ces gens voulaient venger, ils disaient non, laissez Dieu lui-même ce qu'il va faire. Moi, non, je ne porterai pas ma main au oin de l'Éternel. Je ne porterai pas ma main. Quelque part, je laisse Dieu lui-même agir. Parce que Dieu voit. Même quand Chimée va se moquer de lui. Et ces gens vont dire, mais ces chiens morts, permet qu'on puisse les tuer. Il dit non. Qu'est-ce y a-t-il entre vous et moi, fils de Cherouja, Joab et les autres? Il dit, mais s'il injurie, laissez-le injurier. Mon propre fils, regardez ce qu'il m'a fait. Et lui, peut-être que Dieu verra aussi mon affliction. Donc, quelque part, je ne vais pas rendre le mal parce que moi, j'ai compris.
J'ai renoncé au mal là, j'ai renoncé à rendre le mal par le mal. Maintenant, je veux vivre la vie. Les gens qui m'ont fait du mal, Dieu s'occupera d'eux. Moi, maintenant, je les bénis. Moi, je continue ma route. Je ne veux pas rester là à rendre le mal par le mal, à réfléchir comment je vais rendre le mal par le mal. Et puis, ça nous enlève le sommeil. Ça m'est arrivé aussi. Quelqu'un m'a fait vraiment du mal. Que la nuit, des fois, à un moment, je marchais comme ça, je voyais même pas la route parce que je me disais comment c'est quelqu'un qui vient à l'église peut agir comme ça. Comment c'est quelqu'un qui vient à l'église peut faire comme ça. Je m'étais focalisé sur le mal qu'on m'a fait. Et cela ne m'a pas arrangé moi-même. Après tout, bien-aimés dans le Seigneur, les grands perdants, ce n'est pas les gens là qui nous font du mal. Les grands perdants, c'est nous. C'est nous-mêmes. Nous perdons beaucoup. Parce que quelque part, nous n'avons pas renoncé. Nous n'avons pas renoncé à nos sentiments pour dire quelqu'un m'a fait du mal, je m'abandonne entre les mains de Dieu. Même si ce mal-là revient, ça reviendra parce que je suis dans la chair. Mais Jésus-Christ est plus fort que ma chair. Jésus-Christ est mort à la croix pour que ma chair ne domine pas, ne continue plus à dominer sur moi. Mais moi, je m'attache à la parole. Je sais que la parole, c'est la vérité. Jésus-Christ me défendra. Il est mon rédempteur. Je sais que mon rédempteur est vivant et il interviendra le dernier. Je sais que la rétribution des méchants, je le verrai de mes yeux. La Bible me le dit. La Bible me donne beaucoup de promesses. Ceux qui se confient à l'Éternel ne manquent d'aucun bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regarde, les gens peuvent venir m'attaquer, nombreux par un seul chemin. Ils se retourneront par 7 chemins différents parce que le Saint-Esprit est là pour se venger. Le Saint-Esprit est là pour se lever. Le Saint-Esprit est là pour se révéler. Le Saint-Esprit est là pour agir dans ma vie. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, notre Dieu est vraiment Dieu. Ruth renonce. Ruth s'attache à l'Éternel et fait de l'Éternel, le Saint d'Israël, le Dieu puissant et vivant. Il fait de lui son Dieu. Pour gagner les combats bien-aimés, il nous faut les renoncements, je l'ai dit. Quand on renonce, on fait un choix. Les choix là, ça va nous aider à nous attacher. Et quand nous renonçons, nous faisons le choix de nous attacher à la vérité et à la vie. Nous renonçons aux ténèbres, aux mensonges. Nous renonçons à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est mondain. Nous nous attachons à la vie, à la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où naît la foi. Parce que nous allons nous attacher pas dans l'air, mais nous allons nous attacher par rapport à la parole de Dieu. Et c'est parce que nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Et là, ça va nous donner la foi. La foi, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans les renoncements, dans l'attachement, bien-aimés, parce que nous avons renoncé, dans l'attachement, il nous faut la détermination. Si on n'est pas déterminé à aller plus loin, nous allons nous arrêter en cours de route. Nous allons trouver que non, le chemin que je vais suivre, c'est difficile. Oui, suivre Jésus n'est pas facile. N'est pas facile parce que c'est le renoncement de tout ce que j'aimais avant, de tout ce qui était comme des gains. Comme Paul le dit, je les regarde aujourd'hui comme de la pourriture, pourvu que je gagne Christ. Ce qui était comme des gains pour moi, je les regarde aujourd'hui comme de la pourriture. Parce que ce qui compte, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Paul était une personne de la même nature que nous. Pierre était une personne de la même nature que nous. Et voilà, même Jérémie, même Daniel, tous ces gens-là que Dieu a utilisés, c'était des personnes de la même nature que nous. Sauf Jésus-Christ lui-même qui n'était pas de la même nature que nous. Il était Dieu. Même sur la terre, il était Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il faut la détermination, il faut l'obéissance et il faut le travail. La détermination pour dire, j'ai choisi cette voie, je demeure dans cette voie, je reste là. Et si on a choisi cette voie, on ne va pas faire du mal aux autres. Non. Quand je vois par exemple dans une émission quelqu'un, tu étais femme de ménage ou domestique comme on dit chez nous dans une famille et tu arrives dans cette famille-là, la femme de ton patron n'arrive pas à concevoir. Et toi maintenant tu séduis ton patron, tu commences à sortir avec ton patron, tu es enceinte et puis après tu commences à tu fais du mal à cette femme et qui est bien envers toi. Qui est là envers toi. Vraiment tu lui fais du mal. Pourquoi? Et puis la personne dit, moi je prie, je suis à l'intercession. Tu pries vraiment, tu es à l'intercession, mais tu fais du mal à l'autre. Pourquoi ça?
C'est parce que quelque part, tu n'as pas renoncé à ton moi. Tu n'as pas renoncé à l'impudicité. Tu n'as pas renoncé à l'adultère. Tu es encore lié à ça. Et à cause de ton impudicité, de ton adultère, les biens que cette femme-là t'a fait ou t'avait fait, les biens-là va crier devant Dieu. Et toi, tu ne seras même pas heureuse. Parce que le même homme trouvera une autre femme. Ça, il ne comprendra pas comment il va tomber là-dedans, mais il tombera dedans. Parce que tout simplement, il y a un bien qui va crier quelque part. C'est pourquoi quand on renonce, il faut vraiment renoncer dans la vérité, dans la sincérité. C'est pourquoi quand on s'attache, il faut s'attacher dans la vérité, dans la sincérité, pour que nous puissions marcher de victoire en victoire. Les combats seront là, mais la victoire sera notre partage. Nous allons marcher de victoire en victoire avec Jésus-Christ qui nous aidera, parce que nous ferons de la parole de Dieu notre bouclier, de la parole de Dieu notre forteresse, de la parole de Dieu notre code de la route, notre base. Et la parole de Dieu nous donnera la victoire partout où nous pouvons aller. Être déterminé. Et comme Ruth était déterminée, je n'irai nulle part. Là où tu mourras, pardon, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ruth 1, le verset 16. Je n'irai nulle part. La détermination, elle était déterminée. Et la Bible nous dit même dans le verset 18, Naomi la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elle était tellement déterminée que même Naomi, sa belle-mère, dit, écoutez, ok, bon, viens avec moi, parce que j'ai tout fait, mais tu ne veux pas comprendre que je n'ai rien à te donner, viens quand même avec moi. Viens avec moi, comme ça, ben, s'il faut souffrir, ben, écoute, on va souffrir ensemble. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. Moi, c'est moi qui ajoute. Peut-être elle pouvait dire, bon, s'il faut souffrir, on va souffrir ensemble. Et si on trouve du pain, ben, écoute, on mangera ensemble. Mais je n'ai personne, je n'ai personne, je n'ai personne. Mon mari est décédé, les enfants sont décédés, donc je n'ai personne. Naomi l'a dit, je n'ai personne. Personne pour m'aider. Mais cette femme qui n'a pas regardé à ses intérêts, qui n'a pas regardé aux choses charnelles, quand elle arrive là-bas, voilà qu'elle va glaner, voilà que le Seigneur conduit les choses. Et ce que Boaz dit dans le chapitre 2, toujours de Ruth, du verset 11 au verset 12, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, comment tu as quitté ton père et ta mère, et le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Donc, quelque part quand tu es venu là, ce n'est pas parce qu'il y a l'homme qui t'a conduit, mais toi tu n'es pas venu te réfugier sous les ailes d'un homme. Non, il n'y a aucun homme qui peut te sauver, aucun homme qui peut te faire du bien, aucun homme qui peut te donner ce que tu as besoin. Mais parce que tu es venu te réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël, du véritable Dieu, lui te fera du bien. Bien-aimé, Ruth, quand on voit bien, Ruth s'est attachée à l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Et parce qu'elle s'est attachée à ce Dieu-là lui a fait du bien. Ce Dieu-là lui a donné la victoire. Là où elle ne pensait même plus avoir un homme, elle a eu un homme. Là où elle ne pensait même pas avoir un enfant, elle a eu Obed, qui rentre dans la lignée. Et après c'est David, et après c'est Jésus-Christ. Vous voyez, dans la lignée charnelle de Jésus-Christ. La lignée, oui, charnelle de Jésus-Christ. Vous voyez? Et David est né par là. Joseph, pardon, j'allais dire. Joseph est né par là. Même David, tout, c'est la lignée vraiment de cette lignée-là bénie. Les enfants d'Israël. Juste arriver à Jésus-Christ de Nazareth. Par Joseph. Et par Marie. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, parce que cette femme, elle était déterminée. Et quand il arrive sur place, à Bethléem, cette femme ne dit pas de toute façon, tu es vieille, je suis arrivée dans ton pays, je vais faire ma vie. Non. Elle écoute ce que sa belle-mère lui dit.
Parce que c'est la belle-mère qui connaît comment les choses se passent. Regarde, elle va glaner, on lui donne à manger, elle mange un peu, elle garde aussi pour sa belle-mère. Quel amour. Quel amour. Celui qui s'attache manifeste l'amour. On ne peut pas dire qu'on est attaché à quelqu'un s'il n'y a pas l'amour. C'est comme un homme qui dit être attaché à sa femme et puis il trompe sa femme. Il drague les filles à gauche, à droite. C'est comme une femme qui se dit être attachée à son mari, mais qui trompe son mari. Qui fait l'adultère avec son patron, avec les gens à gauche, à droite. Là, c'est un péché. La Bible les condamne. C'est mauvais, parce que c'est mauvais. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'amour. Donc cette femme, elle avait de l'amour dans son cœur. L'amour pour Naomi et de l'amour pour le Dieu de Naomi, pour le Dieu d'Israël. Et voilà que Boaz va déclarer, va bénir la vie de cette femme. Tu es venu te réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël te bénira. Le Dieu d'Israël te comblera. Et le Dieu d'Israël l'a béni. Mon frère, ma soeur, toi tu es allé te réfugier sous les ailes de qui? Mon frère, ma soeur, et moi-même, nous sommes réfugiés sous les ailes du Dieu d'Israël, du Saint d'Israël, du puissant de Jacob, de celui-là qui a ni commencement ni fin, de celui-là qui est venu un jour, de celui-là qui a eu le corps, qui a porté le corps humain, de celui-là qui est allé jusqu'à la croix, de celui-là qui a été enterré et qui est ressuscité le 3e jour, Jésus-Christ de Nazareth. Sous les ailes de Jésus-Christ, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui. Nous sommes allés nous abriter sous l'abri du Très-Haut. Et nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que c'est le Tout-Puissant qui tient nos vies bien-aimées. Même dans les combats, le Tout-Puissant nous donne la victoire. Mais il faut renoncer. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans la même chose et dire, bah, écoutez, tu vas avoir la victoire dans les combats spirituels. Non, ça ne viendra pas la victoire. Parce que le diable verra que tu es encore de son côté. Donc tu ne vas pas les chasser. Tu ne vas pas les chasser parce que tu es de son côté. Mais si tu renonces à ces côtés-là, le diable n'aura plus à toi. Le diable n'a rien à moi, comme Jésus-Christ a dit. Rien à moi. Qu'il ne trouve rien de lui en nous. Rien de lui en nous. Pour que nous marchions de victoire en victoire. Amen, amen. Pour que nous marchions de victoire en victoire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons marcher de victoire en victoire. Et cette femme, Ruth, à partir de là, elle est allée de victoire en victoire. De victoire en victoire. Parce que cette femme, quand la Bible nous parle d'elle, aucunement, la Bible nous dit qu'elle est retournée encore à Moab. Elle est restée là. Parce qu'elle s'est attachée, elle est restée là. Mais pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous devrions retourner chaque fois en Égypte, retourner chaque fois dans les mauvaises choses, retourner dans ce que nous avions vomi, retourner dans les mensonges, retourner dans, je sais pas, dans toutes les mauvaises choses. Pourquoi? Pourquoi, ma soeur? Pourquoi, mon frère? Tu peux retourner dans les vols? Pourquoi tu peux retourner dans l'impudicité, dans l'adultère? Pourquoi tu peux le faire? Tu as la Bible. Avec la Bible, regarde comment tu t'es conduit avec les jeunes filles des protocoles. Regarde comment tu t'es conduit avec les jeunes filles qui chantent à l'église. Regarde comment tu te conduis avec ces jeunes filles-là. Parce que tu es pasteur, parce que tu exerces l'autorité sur eux. Et tu abuses de ces jeunes filles. Tu abuses. Combien dans une église où il y a 2, 3, 4 jeunes filles qui se retrouvent enceintes du pasteur? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Où est le renoncement? Où est le renoncement? Vous savez, le renoncement implique la repentance. C'est la repentance en fait. Et moi, je pense vraiment que c'est à ça que le Seigneur vous appelle. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Refuser le mal et s'attacher au bien. Refuser les ténèbres et s'attacher à la lumière. Car Jésus-Christ revient bientôt. Le travail. Le travail, bien-aimé dans le Seigneur, quand on s'attache, il y a le travail. Ruth est allée glaner. Ruth n'a pas croisé les mains, dit ma belle-mère, je suis venue dans ton pays, moi je ne sais pas comment ça se passe. Tu vas sortir, tu vas chercher à manger pour moi. Non, c'est elle qui va chercher à manger pour sa belle-mère. Bien-aimé, le travail. Nous devons travailler. C'est vrai, nous avons le travail physique que nous faisons si Dieu le permet, gloire à Dieu. Mais nous avons aussi l'œuvre de Dieu à faire.
nous avons à aller glaner dans la moisson du Seigneur. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, aller creuser, chercher la nourriture. Lisons la parole de Dieu. Ne soyons pas superficiels, mais restons profonds. Dites, Seigneur, parlez-moi. Là, je n'ai pas compris. S'il faut relire 2-3 fois, relis 2-3 fois. Tu me diras, ah, le temps. Où est-ce que je prendrai le temps? Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Parce que tu travailles, tu n'as pas le temps. Moi aussi, je travaille. Parce que tu travailles, tu n'as pas le temps. Non, on peut bien travailler et bien glaner la parole de Dieu. Allez vraiment dire, Seigneur, parlez-moi. Aujourd'hui, nous avons Internet qui nous montre beaucoup de choses. Hein. Tu peux chercher un sujet, tu peux. Mais surtout, le Saint-Esprit qui doit nous parler. Ce n'est pas ce qui est écrit sur Internet, mais ce que le Saint-Esprit nous dit. Même ce qui est écrit sur Internet, des fois, les gens se contredisent. Mais le Saint-Esprit ne se contredit pas. Or, pour rester ami du Saint-Esprit, il faudrait renoncer au mal. Il faudrait renoncer au passé. Il faudrait renoncer à l'ancienne vie. Il faudrait renoncer à la mort. Il faudrait renoncer aux ténèbres pour s'attacher à la vie, à la vérité. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ruth, elle était entre la coutume, les dieux moabites, les veuvages et la belle-mère. Mais elle a fait le choix de suivre sa belle-mère parce que par sa belle-mère, il y avait le Dieu de sa belle-mère. Par le peuple de sa belle-mère, il y avait le Dieu de ce peuple, béni par Dieu, Israël. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il nous aime tellement. Il nous aime tellement et il nous veut que du bien. Alors, il sait que sur cette terre où nous sommes, nous avons des combats. Il le sait. Les ténèbres combattent la lumière. L'esprit combat la chair ou la chair combat l'esprit. Dans notre âme, il y a des sentiments qui sont là et qui sont combattus. Parce que dans notre âme, les sièges des sentiments, il y a des bons sentiments comme il y a aussi des mauvais. Il y a toujours une lutte intérieure. Paul dit, les biens que je veux faire, je ne les fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui seul est capable de nous délivrer. Et Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas être vraiment très longue. Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui au renoncement. Nous pouvons suivre les prières de délivrance à gauche, à droite. Nous pouvons même payer des consultations prophétiques. Nous pouvons aller à gauche, à droite, suivre des prières de délivrance. C'est très bien. C'est pas mal. C'est très bien. Mais si dans notre cœur à nous, il n'y a pas les renoncements, si dans notre cœur à nous, il n'y a pas les renoncements aux mauvaises choses, aux mauvaises pratiques, aux mauvais caractères, si dans notre cœur à nous, il n'y a pas ces renoncements bien-aimés, si dans notre cœur à nous, il n'y a pas l'attachement à Jésus-Christ, si dans notre cœur à nous, il n'y a pas la détermination à suivre Jésus, à écouter la parole de Dieu et à obéir, si dans notre cœur à nous, il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons aller de gauche à droite, chercher la délivrance, payer même les billets de l'Europe jusqu'en Afrique pour aller chercher la délivrance. Bien aimé, nous allons quitter l'Afrique et retourner ici en Europe avec les mêmes liens. C'est des choses qu'on a vues, avec les mêmes liens. Mais parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose, des fois le diable nous aveugle pour que nous ne voyons pas que là nous devons renoncer. Nous croyons que c'est normal de vivre ça et pourtant ce n'est pas normal. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider. Sonde-moi, tu connais mon cœur éternel. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Corrige-moi Seigneur, permets que je puisse m'attacher à toi. Ne me prive pas ton esprit. Garde-moi en toi, Seigneur. Regardons les prières de David. Seigneur, garde-moi en toi. Que je ne pêche pas contre toi. N'enlève pas ton esprit en moi. Seigneur, garde-moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer le mal à nous. Il y a des choses qu'on peut faire croire qu'on les fait bien, mais on les fait très mal. Très mal et ça ne glorifie même pas Dieu. Il y a des paroles des fois qu'on dit, on croit qu'on dit bien, mais on les dit mal, très mal. Le Saint-Esprit n'est pas glorifié. Le Saint-Esprit est attristé même.
Combien de fois nous allons à l'église et nous sortons et nous adressons le Saint-Esprit? Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur? Mais le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, encore aujourd'hui, par cette plateforme. Parce que le Seigneur veut nous donner la victoire. Le Seigneur veut changer notre vie. Le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut faire de nous bien-aimés, plus que même ce qu'il a fait dans la vie de Ruth. Nous avons Christ à nous, nous portons la vie. Mais il veut que cette vie-là soit engendrée, bien-aimés. En fait, que cette vie-là soit vue. La vie que Ruth a portée, ce n'est pas une vie qui est restée en elle-même. Cette vie a été vue. Et la Bible parle même de cette femme. Et dans la généalogie de Jésus-Christ, Ruth est nommée. Parce qu'elle a porté la vie. Vous et moi, nous portons la vie. Que vous soyez un homme ou une femme, nous portons la vie. Mais cette vie, nous la portons pour qu'elle reste en nous, ou cette vie, c'est pour qu'elle puisse naître. Que même ceux qui nous entourent voient cette vie-là. Que nous puissions dire, comme David, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Où irai-je loin de toi, Seigneur? Où me cacherai-je loin de toi, Jésus? Parce que tu vois tout de moi, tu connais tout de moi, façonne-moi. Libère-moi, libère mon âme de sa prison. Je veux te servir avec mes faibles mots, avec mes faiblesses, mais je veux te servir. Je veux aller loin pour toi, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Que le puissant de Jacob se révèle encore puissamment dans chacune de nos vies. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta parole. Tu es celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur Dieu de gloire, permet que ta parole produise des effets vraiment attendus, des effets positifs dans nos cœurs et dans nos vies. La personne qui suivra cette vidéo en différé parle dans son cœur. Nous qui sommes en direct, Jésus-Christ parle. Parle même sur un point. Parle Seigneur, en fait qu'il y ait une âme, le Seigneur qui se confie à toi. Qu'il y ait une âme éternelle, Dieu de gloire, qui renonce au mal, qui renonce au péché, qui renonce à la vie de péché. Une âme qui s'attache à toi. Une âme qui soit déterminée à te suivre, à t'obéir. Une âme, Jésus, qui se dise... Sans Jésus-Christ, je suis perdu. Une âme qui dit, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, à qui d'autre irai-je? C'est toi qui as la parole de la vie. Tu y es la vie. Jésus, la vie ne se trouve qu'en toi. À qui d'autre irai-je, Seigneur? Nous n'avons que toi. Dans les ciels, nous n'avons que toi. Sur la terre, nous n'avons que toi. Celui qui nous connaît plus que nous-mêmes, c'est que toi, Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi dans nos vies. Et que nos vies puissent t'honorer, te glorifier, que tout soit pour ta seule gloire, en fait que nous marchions de victoire en victoire. Nous sommes dans un combat, mais dans ce combat, toi tu as déjà remporté la victoire. C'est un combat en différé, éternel, parce que tu as remporté la victoire. Tu veux que nous puissions renoncer au mal, s'attacher à toi, afin que ta victoire devienne notre victoire, parce que tu nous l'as donné il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Que l'honneur monte à toi, le puissant de Jacob. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Maman Matondo Diamono, ma soeur, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel, Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Maman Melia Daveiga, que Dieu te bénisse. Maman Paulina Miguel, je t'avais vu, que Dieu te bénisse. Annick Chetou, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon frère Jérôme, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse... moi, Nabilaka et Sengongolu, que Dieu bénisse tous les autres que je ne vois plus. Je vois plus. Que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Peut-être que vous êtes venus pour la première fois sur la plateforme. Vous avez écouté, vous n'êtes pas manifesté, mais Jésus-Christ vous a vu. Que Dieu vous bénisse aussi. Renoncez et s'attachez. C'est une victoire dans les combats spirituels. C'est les clés de la victoire dans les combats spirituels. Plus on s'approche de Jésus-Christ, plus le diable s'enfuit loin de nous. Parce qu'il va nous craindre. Parce qu'il voit le feu du Saint-Esprit en nous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que nos familles soient bénies. Que je sois béni moi-même aussi.
et que cette parole, bien-aimée, puisse travailler aussi mon cœur et travailler dans le cœur de tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Bonne soirée. Au revoir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit. Soyez bénis. Au revoir.